Boker Tov, mes chers amis de Yerushalayim, pour la suite de ce chapitre 27 qui, ce matin, nous révèle un petit peu la fidélité dans l'amitié, savoir que c'est tellement important d'avoir sur qui compter, surtout dans les moments de détresse, des moments difficiles, et malheureusement on a tous toujours, à un moment de notre existence, besoin de notre prochain, de notre ami, de quelqu'un qui puisse nous aider au moment où on traverse des difficultés dans la vie. Alors, c'est pour ça que le roi Salomon entre déjà dans le vif du sujet avec le verset Yud, le verset 10 qui dit ainsi « Re'acha ve'rea avicha al ta'azov » Ne délaisse pas ton ami, Re'acha ve'rea avicha, et ni l'ami de ton père. Donc on voit bien ici que celui qui a été capable d'aider ton père sera aussi capable de t'aider toi. Donc c'est pour ça que cette notion de fidélité, parce que les amis de nos parents peuvent s'avérer aussi être des amis aux enfants lorsque le moment viendra, par fidélité justement au père, même si celui-ci n'est plus là. Et n'entre pas dans la maison de ton frère, littéralement, mais ici, d'après certains commentaires, achicha, ça peut être aussi un ami qui est comme ton frère. Et n'entre pas dans la maison de ton frère, Beyom Edecha, au jour de ta détresse. Donc pas sa détresse à lui, mais ta détresse. Lorsque toi tu n'es pas bien, ne va pas chez ton ami, attends que lui vienne pour te consoler. Puisque si toi tu vas chercher cette consolation, tu ne seras pas dans une disposition, on va dire, favorable, et tu lui en voudras peut-être même de ne pas être venu, alors que peut-être il n'était pas au courant de ces moments difficiles que tu étais en train de passer. On voit dans l'existence, malheureusement, des gens qui souffrent en silence et qui cachent cette souffrance à leur entourage. Donc il faut faire attention, il faut être toujours à l'écoute et vigilant. Des fois, il y a des signes précurseurs qui peuvent annoncer malheureusement donc une grande détresse chez l'autre et avoir les moyens de parer au pire en proposant notre aide, bien évidemment. Tov shachen karov me'ach rachok. Donc toujours dans le verset 10, assez curieux puisque généralement il est toujours sont composés de deux parties. Là en l'occurrence ce verset comporte trois parties et une sorte de conclusion. Tov shachen karov, mieux vaut un voisin proche me'ach rachok qu'un frère lointain. Pourquoi? Parce que le jour où tu en as vraiment besoin, le temps que ton frère arrive risque d'être trop tard. C'est pour ça qu'il faut, et on le demande d'ailleurs tous les matins, qu'on soit toujours entouré de Shachen Tov et nous éloigner de Shachen Ra. Shachen Tov, donc en l'occurrence, c'est quelqu'un qui peut justement être présent au moment où on en aura besoin. Et Shachen Ra, les Chachamim m'expliquent, c'est quelqu'un qui habite à côté de nous et qui ne va pas à la Shul, qui ne va pas à la Sina. Donc ça c'est assez curieux. Ça, c'est ce qu'on appelle un Shachen Ra, et on peut comprendre pourquoi, parce que c'est une mauvaise influence en se disant, si lui, moi je croyais que lui était plus religieux, si lui n'y va pas, c'est que c'est pas très grave, et ça va évidemment me conforter dans le fait que moi non plus, je risque de ne pas y aller. Donc c'est pour ça qu'il faut s'éloigner de Shachen Ra, celui qui risque d'être une mauvaise influence pour mon comportement, et évidemment à plus forte raison pour le comportement de nos enfants. Le verset Yud Aleph, Chacham Beni Vesamach Libi. Chacham Beni, sois sage, mon fils, Vesamach Libi, et tu réjouiras mon cœur. Donc, lorsque je vois que mon fils recherche la sagesse, c'est la plus grande joie pour le père. Et ici, évidemment, la sagesse, comme le roi Salomon l'a dit tout au long de son livre de Michelet et même ailleurs, la sagesse, c'est la sagesse de la Torah, bien entendu. Donc, lorsque un père voit que son fils s'évertue à acquérir cette sagesse de la Torah, c'est la plus grande joie. Vesamach libi, c'est ce qui va procurer une vraie joie. Ve'ashiva chorpi Davar, et j'aurai de quoi répondre à qui me fera des reproches. Alors, à Shiva, je pourrais répondre Chorpi, et pourquoi on va faire des reproches? Certains disent ici que c'est dans un contexte de guerre, si le jour où je devrais livrer une bataille, ta sagesse et ton expérience me sera utile pour venir à bout de mes ennemis, d'une partie, ou alors le fait que lorsque moi aussi j'aurai besoin, moi ton père, lorsque cette sagesse que tu auras acquise me sera aussi utile à moi
pour vaincre ma bataille, à savoir peut-être que je n'avais pas les forces nécessaires et le fils est capable aussi dans ce domaine de venir en aide à son père. Et on termine ce matin avec le Yud Bet, le 12, Arum Ra'a Ra'a Nistar, Petaim Averu Ne'enshu. Alors c'est presque mot à mot dans le chapitre 22, le verset 3, c'est exactement, pratiquement mot à mot, qui dit « L'homme avisé voit le malheur, Nistar, et il se cache. » Parce que quand il a compris les conséquences de tel acte, il se cache pour ne pas faire ce mal. Petaim averu ne'enshu. Les simples passent et ils sont punis. Passent outre ces recommandations et malheureusement ils vont tomber et ne'enshu et évidemment ils vont être sanctionnés. Donc tirer des enseignements de ce qu'on voit pour ne pas répéter dans le futur. Voilà ce à quoi le roi Salomon nous invite aussi ce matin. Excellente journée.